Bonjour à tous et merci beaucoup. Quels sont les noms dits de la réunion de l'Union sacrée que le président Félix Tshisekedi a convoquée? On a parlé de la réunion extraordinaire de l'Union sacrée. D'abord, le terme c'est extraordinaire. Je vais vous expliquer pourquoi à l'heure actuelle il y a une relation très toxique entre Vital Kamerhe et le président Félix Tshisekedi. Pourquoi ils ne s'entendent pas? Il faudra quand même qu'on vous explique comment est-ce que les choses se passent. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est qu'il y avait une alliance qu'on a appelée FCC Cash. FCC Cash, en fait, c'est trois alliances qui étaient dans ce qu'on appelle FCC Cash. Il y avait d'un côté le camp de Kabila, de l'autre côté le camp de Félix Tshisekedi et le camp de Vital Kamerhe. Donc il y avait trois alliances dans FCC Cash. Donc, Vital Kamerhe avait fait alliance avec Félix Tshisekedi pour remporter les élections. Et quand ils ont remporté les élections, ils ont fait les deux, l'alliance avec le FCC. Donc il y avait trois alliances. Alors, l'alliance CACH, Cap pour le changement, c'était l'alliance IDPS-MLC. Non, UNC, voilà. Alliance Cap pour le changement, c'était l'alliance entre Vital Kamerhe et l'UDPS, donc le parti de Vital et de l'UDPS. Et dans cette alliance, Vital Kamerhe devrait devenir Premier ministre une fois le président remporte les élections. Et puis, après le deuxième mandat, c'est Vital Kamerhe qui devrait être soutenu candidat de la présidence. Alors, si vous comprenez ça, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui les choses ne marchent pas entre Vital Kamerhe et Tshisekedi. Qu'est-ce qui se passe? Vital Kamerhe savait qu'il sera Premier ministre. Même, malheureusement, quand ils ont eu le pouvoir, Félix n'avait pas la majorité, d'où Vital Kamerhe n'avait plus le droit d'être Premier ministre. On l'a relégué au poste de directeur de cabinet. Mais alors, pendant ce temps, les gens du FCC commençaient à commençaient à ne plus se retrouver. Ils disaient que c'est comme si Félix Tshisekedi devait aller loin, alors que c'est nous qui avons la majorité. Ils ont commencé petit à petit à se rebeller. Comme ils se rebellaient, ils se sont dit, bon, nous devons accuser Félix Tshisekedi de haute trahison. Il faut vraiment qu'on l'accuse de haute trahison. Alors, pour l'accuser de haute trahison, il fallait d'abord l'affaiblir, les rendre seuls. Et pour l'affaiblir, il fallait mettre Vital Kamerhe en prison. Ils ont profité d'un dossier de projet de 100 jours où le nom de Vital a été cité plusieurs fois comme quelqu'un qui a détourné plus de 57 millions de dollars. Alors, ils ont ouvert le dossier au niveau du Parlement et Vital a été ramassé, il a été arrêté et puis il a commencé à être jugé. Vous l'avez vu avec la prison de Makala, Vital a été emprisonné. Alors, l'objectif, c'était pour affaiblir le président Félix Tshisekedi. Mais le président Félix Tshisekedi continue à croire en Vital Kamerhe parce qu'il l'a défendu. Même quand on a parlé de 15 millions de rétrocommissions, il a continué à les défendre. Même quand il était en prison, je crois que le président était toujours sympathisant, bien que les militants de Vital et de Tshisekedi ne s'entendaient plus. Ceux de Vital pensaient toujours que c'est Tshisekedi qui était à la base. Et pourtant, Tshisekedi aussi était combattu. À travers Vital Kamerhe, on voulait assez que Félix ne soit pas affaibli en arrêtant Vital Kamerhe. Mais malheureusement, le plan n'a pas réussi ainsi. Ça n'a pas réussi. Félix Tshisekedi a renversé la majorité. Quand il a renversé la majorité, il s'est dit, bon, il faut ramener Vital Kamerhe parce que nous avons une alliance. Si FCC Cash est brisé, il reste au moins l'alliance Cash. Alliance Cash, je vous ai dit ce que ça signifie. Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi. Alors, les deux alliances étaient restées. Et dans ces alliances, c'était prévu que Félix Tshisekedi devienne... Vital Kamerhe devienne candidat au deuxième mandat de Félix Tshisekedi. C'est ainsi qu'ils ont commencé à travailler. Ils ont travaillé. Quand Félix a renversé la majorité, on a donné à Vital Kamerhe le Parlement et tout ça. Maintenant, il se peut que l'accusation que le FCC avait portée contre Vital Kamerhe avait fait perdre à Vital Kamerhe sa popularité. Ce qui fait que Vital Kamerhe ne pouvait plus se représenter aux élections et espérer que leur parti, leur camp pouvait gagner les élections. Dans ce cas-là, le président Félix Tshisekedi a été obligé d'être plébiscité candidat aux élections présidentielles. Parce que Vital Kamerhe, ça ne pouvait pas tenir. Sa popularité avait vraiment été en baisse. Tout le monde savait que Vital Kamerhe n'était plus le pacificateur connu, mais il était considéré comme un voleur, un détourneur de deniers publics. La population avait cette image, même des petits-enfants. Alors, pour Vital Kamerhe, il n'a jamais accepté ça, de perdre le poste dans l'alliance qu'il avait avec Félix.
de devenir lui aussi candidat à la présidence. Il n'a jamais accepté. Mais alors quand Vital a accepté quand même le poste de président du Parlement, ça n'a pas été facile pour lui. Il l'a quand même accepté. Et beaucoup de gens ne l'ont pas aussi accepté au sein de la majorité. Mais le président l'a imposé. Vital a été pris, il a été voté. Et puis bon, c'était un ordre, vous savez, dans des majorités comme ça, c'est l'ordre qui est donné. Il a été voté. Maintenant, il se peut toujours que jusqu'à ce jour, Vital Kamerhe, depuis ce jour-là, beaucoup de gens le considèrent comme traître, comme quelqu'un qui travaille avec Joseph Kabila. Beaucoup de gens qui sont proches de Félix Tshisekedi. Peut-être qu'il y a même d'autres informations qui sont liées au service de renseignement, qui ont de preuves que Vital Kamerhe serait. Mais ce qui est plus important, c'est la prise de position de Vital Kamerhe. Je vous ai dit qu'en politique, tout est important. Vital Kamerhe commençait à prendre des positions vis-à-vis qui étaient contraires à l'Union sacrée. Vous sentez que les déclarations de Vital Kamerhe n'étaient plus dans la même voie que de l'Union sacrée. Vital Kamerhe commençait à prendre certaines positions contre l'Union sacrée. Et ça, le président a mal perçu. Il l'a même dit dans une des réunions de l'Union sacrée, il dit comment il y a la guerre à l'Est et beaucoup de gens ne condamnent pas. Le président n'était pas très content. Mais alors, la situation s'est aggravée jusqu'à la dernière situation où Vital Kamerhe a accepté de se rendre en Afrique du Sud pour rencontrer Thabo Mbeki. Bon, paraît-il qu'il est parti pour les soins. On ne connaît pas. Il y a un vieux loup, parce que quand on était en train de vouloir trahir Félix pour haute trahison, il y a un vieux loup, un grand politicien, avait aidé Félix Tshisekedi, il avait vendu la mèche. C'est Lambert Mende. Lambert Mende va sortir l'audio. Cet audio, il parlait à son coéquipier, un membre de son parti qui était au Parlement. Il lui a dit, tu sais que nous sommes en train de faire un effort pour renverser Félix, mais toi tu vas voter de leur côté et tout ça. C'était un objectif. Quand le président Félix a entendu ça, il s'est dit, ah donc voilà le plan. On a donné le plan. Mende avait vendu la mèche. Comme c'est un vieux politicien, il a fait ça sans trace. Et personne ne pouvait remarquer. Vous comprenez? Il a fait ça sans trace. C'est ainsi qu'il a été récompensé par Félix. Même jusqu'à aujourd'hui, il est récompensé. Alors il se peut que Vital Kamerhe n'a pas supporté que le président Félix Tshisekedi ne respecte pas l'alliance, qu'il cesse le pouvoir. Il a demandé la condition, même pour changer la constitution, que le président rassure qu'il ne va plus se représenter comme candidat au troisième mandat. Alors, la situation est très compliquée entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Parce que Vital réclame ses droits dans l'alliance dans l'alliance cash. Il y avait l'alliance FCC cash qui avait été brisée. Il est resté une alliance cash, IDPS, MNC. Mais Vital Kamerhe ne se retrouve pas dans cette alliance. Il ne se retrouve plus. C'est comme si le président Félix Tshisekedi a approché les autres, Bemba et les autres, alors que pendant ce temps-là, Bemba était du côté de la Mouka, quand Vital Kamerhe était avec Félix. Alors Vital ne se retrouve pas. C'est comme s'il est classé à l'arrière-plan. Mais le président Félix Tshisekedi continue à croire en lui. Malgré tous les rapports qu'on donnait au président Félix contre Kamerhe, il a continué à croire en lui. Il croit aux hommes, le président Félix Tshisekedi. Il prend difficilement une décision contre une personne, jusqu'à ce qu'il te trouve avec des preuves. Et parfois même s'il peut trouver des preuves, il a un grand cœur pour pardonner encore. Alors, qu'est-ce qui s'est passé actuellement? Et où est-ce qu'on est maintenant? Actuellement, le président Félix Tshisekedi a pris la décision de mettre Vital Kamerhe dehors. Si vous avez vu la rencontre de l'Union sacrée, la dernière rencontre de l'Union sacrée, l'objectif, il y a eu beaucoup de choses que le président a dit. Mais l'objectif de cette rencontre, c'était comment mettre Vital Kamerhe hors de l'Union sacrée. C'était ça l'objectif. Alors, comment faire? Il faudra qu'on puisse avoir un règlement d'ordre intérieur et puis une charte de l'Union sacrée. Pourtant, c'est au début de l'Union sacrée que ces choses devraient être faites. Mais pourquoi maintenant? C'est parce qu'on veut faire sortir quelqu'un d'une manière honorable, pour que le président Félix Tshisekedi ne paraisse pas comme s'il est ingrat, qu'il a violé l'alliance. Il veut le faire partir par ses propres fautes. Donc Vital Kamerhe va partir par ses propres fautes et on veut le faire sortir par la grande porte pour lui dire que non, bon, c'est fini, tu n'as pas respecté la charte de l'Union sacrée et puis tu vas partir. C'était ça l'objectif de cette réunion. Donc attendez-vous que dans les jours qui viennent, comme on a déjà voté la charte et les règlements d'ordre intérieur, attendez-vous que la prochaine bataille,
ça sera le départ de Vital Kamerhe. Et c'est ce qui est prévu maintenant. C'est pourquoi cette union sacrée